Parce que ah non, moi je veux pas voir. Ah non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ah non, c'est pas possible. Élève-toi, 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 et tu te sentiras beaucoup mieux. Apprends à accepter les choses. On dit souvent il y a une période de diabolisation, une période de réflexion, une période d'acceptation. Eh ben, commence déjà, je sais pas, sors de la diabolisation, sors de l'obscurantisme. Il y a des choses qu'il faut accepter. Nos ennemis en France, c'est qui? C'est ceux que vous venez de décrire? C'est ceux-là, ici, sur le territoire français? Je sais pas, il y a un débat sur le fait que les islamistes sont nos ennemis, parce que... Il y a un débat sur le fait que les islamistes sont nos ennemis, parce que... Non, il y a une question qui se pose Oui, sur comment on définit l'ennemi. On parle de guerre et on en parle depuis pas si longtemps. Ils s'auto-définissent. Enfin, je veux dire, la guerre, c'est pas nous qui l'avons déclarée, c'est eux manifestement. Enfin, je veux dire, la guerre, c'est pas nous qui l'avons déclarée, c'est eux manifestement. De guerre et on en parle depuis pas si longtemps. Ils s'auto-définissent. Enfin, je veux dire, la guerre, c'est pas nous qui l'avons déclarée, c'est eux manifestement. Dans leurs appels à la haine, la question maintenant, c'est de pouvoir définir le mal. Donc, ce nouveau fanatisme religieux qui ne date quand même pas d'hier, d'être capable de l'identifier, d'en identifier les causes, de ne pas avoir une réponse qui soit partielle, c'est-à-dire exclusivement sécuritaire, même si c'est évidemment un pan important, mais de se poser la question aussi de l'origine, de savoir comment aujourd'hui cet islamisme a pu prospérer sur le communautarisme, ce communautarisme devenant lui-même un vivier de recrutement, sur une immigration de masse, sur une politique d'acquisition de la nationalité particulièrement laxiste, qui a fabriqué, semble-t-il, des Français qui n'en sont pas et qui sont même devenus des ennemis de l'intérieur. Sur une politique d'acquisition de la nationalité particulièrement laxiste, qui a fabriqué, semble-t-il, des Français qui n'en sont pas et qui sont même devenus des ennemis de l'intérieur. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Et j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé dans ma assistance en calcul mon œil de la métropole par-ci le club mec par l'un des maisons pour calmer le peuple à coup de RMI que personne ne s'affole que personne ne s'affole que personne ne s'affole que personne ne s'affole car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose de tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose de tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose de tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain la douille il est temps de prendre un nouveau départ la douille mais je suis sûr qu'il y a arnaque quelque part car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose ne tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain j'ai grandi à Paris pourtant mes racines m'importent africain en exil peut-être que cela t'étonne pour tous les Cap Canaquais, Guadeloupéens, toutes les îles des Cara et Pacifique que l'océan va dire il est important que l'Afrique soit forte tous pour le même but voilà notre force à chacun son job à chacun son rôle parce que je parle de gros cul et mon milliardaire Paul et mon milliardaire Paul et mon milliardaire Paul et mon milliardaire Paul car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose ne tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose ne tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain quelque chose ne tourne pas rond car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons mais j'en suis certain car j'en suis sûr. Franchement, c'est tellement facile de manipuler et de faire croire quoi que ce soit à cette bande de clowns.
C'est une prise de parole très attendue, d'autant que ce type de témoignage est rare. Les enfants témoins de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice viendront dans quelques jours à la barre raconter leurs souvenirs de la scène. Ils ont vu le sang couler, leurs parents blessés, eux-mêmes parfois l'ont été. Alors qu'a démarré lundi le procès en appel de 2 accusés, la Cour veut entendre ces jeunes témoins traumatisés à vie par des séquelles impossibles à guérir. Émilie Flamand et Arthur Muriot. L'horreur racontée par les enfants qui l'ont vécu. Vraiment, tout ce qui s'est passé, c'est grave en fait. Désolée. Le 14 juillet 2016, Landy était sur la promenade des Anglais quand un camion bélier fonce sur la foule. Elle est blessée à la jambe et au crâne. Elle perd connaissance. Quand je me suis réveillée, j'ai vu mon père chercher dans les cadavres et ma mère complètement folle, un peu on va dire comme ça, parce qu'elle avait eu tellement peur. 8 ans après cet attentat, elle témoignera le 6 mai dans le cadre du procès en appel, tout comme Kenza. Elle aussi avait 4 ans au moment des faits et se rappelle encore de tout. Des trucs que j'ai entendus, les cris, le camion. Des souvenirs éprouvants posés sur le papier avec l'aide de sa maman et qu'elle lira devant la cour. L'un des plus marquants, celui immédiatement après l'attaque quand son grand-père qui l'accompagnait devient introuvable pendant quelques minutes. Je pleurais, je criais mon papy, j'avais tellement peur, j'ai cru qu'il était mort. Et d'ailleurs, dans mes cauchemars, il meurt toujours et ça, c'est horrible pour moi. Si pour certains le procès est redouté, pour la jeune fille, c'est une étape attendue. Moi, je pense que ça va me soulager parce qu'il y en a plein qui ont témoigné l'année dernière. C'est mes copains, bon, ils ont quand même 20 ans, mais ils ont dit que ça leur a bien lâché un truc et tout. Moi, j'ai vu que ça avait du sens pour Kenza. J'ai vu qu'elle était vraiment déterminée à le faire. Elle était très consciente de ce que ça implique de parler devant d'autres personnes. Les témoignages de Kenza, Landy et des autres enfants pourraient combler des zones vides du déroulé de cette soirée dramatique du 14 juillet. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Ferme ta gueule.